Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, ce matin, nous continuons à éclairer les lanternes sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un sujet assez important et capital pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, nous voulons éclairer sur des passages que beaucoup interprètent souvent très mal. Nous prenons Jean chapitre 5, les versets 22 et 23, nous lisons. C'est Jésus-Christ qui parle. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. La première des choses à noter, c'est que Dieu avait tout expliqué à travers les prophètes. Il avait dit qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Ésaïe 35, verset 4 est clair. Et il avait encore démontré dans Zacharie, chapitre 2, les versets 8 à 10. Vous verrez comment Dieu montre clairement que l'Éternel envoie l'Éternel auprès des nations. Vous avez entendu ça? L'Éternel envoie l'Éternel. Et l'Éternel dit que, et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Ça, c'est l'Éternel qui parle de l'Éternel. Vous imaginez ça? Ah oui! Donc, ici, ce n'est pas comme si Dieu envoyait un prophète, comme beaucoup le pensent. Non, ça c'est l'Éternel qui envoie l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu, quand Jésus est né, on l'a appelé Dieu avec nous. Dieu l'a appelé, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Vous avez vu? Ça c'est Dieu qui parle. Mais le même Dieu appelle le fils Dieu dans Hébreux 1, le verset 8. Il dit au fils, ça dit Dieu parle au fils et il dit au fils Dieu, oh Dieu. Au verset 9, il dit oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Et tout ça s'écrit avec D majuscules. Existe-t-il deux dieux? Non, c'est un seul Dieu, c'est le même. Amen. Il n'existe qu'un seul Dieu. Donc quand on dit Dieu a envoyé Jésus, c'est l'Éternel qui a envoyé l'Éternel comme Dieu l'avait promis. Vous comprenez? Et cette fois-ci, quand l'Éternel vient, il vient dans un corps d'homme. Quand vous maîtrisez bien votre Père, même s'il vient sur quelle forme, vous allez le reconnaître. Est-ce que c'est clair? C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Alors, expliquons donc. Quand Jésus dit que le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils, beaucoup pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, ça c'est un passage qui confirme la divinité de Jésus. Et avant de toucher cette partie-là, le verset 23 dit... lisons un peu ça dans la version pour que vous puissiez mieux comprendre. Il dit ici que, au verset 23, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Donc, ça veut dire qu'on doit honorer Jésus au même titre que le Père. Ça veut dire que Jésus n'est pas n'importe qui. Il est dans ce Père incarné en homme, comme il avait promis. Cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, on l'appellera Père éternel. Ésaïe 9, verset 5. Vous avez compris ça? C'est trop clair. Donc, le but pour lequel Dieu a donné tout le jugement au Fils, qui est d'ailleurs toujours Dieu, c'est pour que tous l'honorent au même titre que le Père. Quand on dit au même titre, ça veut dire qu'à la même dimension, parce que c'est lui-même qui est là. Dans un corps humain. Amen. Et ce n'est pas tout. Expliquons maintenant pourquoi il parle de remettre le jugement au Fils. Dans Somme chapitre 98, le verset 19, écoutez ce qui est écrit. Il est écrit, Somme 98, le verset 9, il est écrit, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Voilà Dieu qui viendra juger la terre, le monde, avec justice et équité. Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Il dit que Dieu, pas le petit Dieu, le véritable Dieu, le grand Dieu des cieux, viendra juger. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, on parle de Dieu qui juge et qui jugera les impudiques. Bon, quand on dit qu'il a remis tout le jugement au Fils, quel est donc ce Dieu qui viendra juger le monde? C'est quel Dieu là-bas?
Vous comprenez donc que le Fils qui va juger le monde, c'est lui Dieu, le grand Dieu des cieux, le même Dieu, mais incarné en homme. C'est lui le grand Dieu qui viendra juger le monde. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11, on dit qu'il est clairement démontré que Dieu viendra sur son trône. Et les cieux et la terre vont s'enfuir devant sa face. Et tout le monde va comparaître et sera jugé d'après ce qui est écrit dans le livre. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11, verset 13. Pour montrer que c'est toujours Dieu lui-même qui est là. Vous comprenez? Donc pour dire que le Père, lui, il juge à travers le Fils, qui est toujours lui-même. Vous comprenez? C'est toujours lui-même qui est là. C'est écrit dans Romains chapitre 2. Vous pouvez lire ça là-bas. Le verset 16. Donc Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il est le grand Dieu de ceux qui jugent le monde. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même qui est là pour juger le monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à aider les uns les autres à bien comprendre l'identité du Seigneur Jésus à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, lisons un texte qui va beaucoup aider les uns les autres. Prenons Ésaïe 33, le verset 22, il est écrit. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Qui est le roi d'Israël? N'est-ce pas Jésus? Qui est le roi des rois? N'est-ce pas Jésus? Les textes sont clairs. Il dit c'est lui qui nous sauve. Qui est le sauveur de l'humanité? N'est-ce pas Jésus? Donc ici vous comprenez déjà que Jésus s'annonçait déjà. Donc le même qui est sauveur, c'est le même qui est le roi d'Israël. Le roi d'Israël. C'est le même qui est le législateur. Et c'est le même qui est notre juge. Vous comprenez? Maintenant, comprenez ceci. On dit l'Éternel est notre juge. Qui ignore ici qu'il sera jugé par Dieu? Tout le monde sait qu'il sera jugé par Dieu. Mais le texte que nous venons de lire dans Jean chapitre 5, le verset 22, Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il dit, afin que tous honorent le Fils comme on honore le Père. Vous comprenez? Ça veut donc dire quoi? Si c'est dans le Fils qui va nous juger, parce que Dieu lui a donné tout jugement, et nous savons tous seront jugés par Dieu, le grand Dieu, pas un petit Dieu, le grand Dieu des cieux, ça veut dire que Jésus-Christ est donc ce grand Dieu des cieux que l'on nous juger. Jésus-Christ est dans ce grand Dieu des cieux qui va nous juger. On ne sera pas jugé par quelqu'un qui n'est pas Dieu. On sera jugé par Dieu. Vous comprenez? Mais le problème c'est que quand Jésus dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, il faut qu'on comprenne quelle est l'identité de ce Père. Qui est ce Père? Comprenons d'abord que le Père dont Jésus parle, ce n'est pas comme les pères sur la terre ici que nous avons, qui ont leur corps à part, âme à part, esprit à part, leur volonté à part. Ce n'est pas comme cela. Quand Jésus parle de son Père, il parle de Dieu qui est invisible, qui est esprit. Esprit et invisible. C'est lui Dieu. Et cet esprit-là habitait en Christ. Vous comprenez, Jésus le disait, le Père est dans moi. Donc, l'esprit de Dieu qui est Dieu, qui vivait en Christ, voyez-vous, cela donc fait donc que l'esprit et le corps dans lequel vivait l'esprit, ça ne fait donc pas deux personnes, ça fait une seule personne. Parce que ton esprit et ton corps ne font pas de toi deux personnes. C'est toujours toi-même. Le toi qu'on ne voit pas, qui est esprit, qui est invisible, parce que personne ne voit son esprit. Voici la partie visible de nous qui sommes spirituels. Vous comprenez? Toi, tu es esprit, on ne te voit pas. Mais ton corps est la partie visible de l'esprit, de ton esprit qui est toi-même, qu'on ne voit pas. Moi, je m'appelle Venant. Quand on dit Venant, quand vous regardez, c'est Venant que vous voyez. Mais en réalité, Venant, c'est l'esprit qu'on ne voit pas. Mais voici la partie visible de ce que je suis. Voilà pourquoi Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'image, Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que le Dieu qu'on ne voit pas. Voici, bien aimé, personne ne peut voir Dieu. Voilà pourquoi, pour voir Dieu, Dieu s'est fait visible en la personne de Christ. Voilà pourquoi, quand il est né, on l'appelait Dieu avec nous. Le grand Dieu des cieux avec nous, Matthieu 1, verset 23. Tel que les prophètes avaient annoncé, que cet enfant qui vous est né là, ce fils qui vous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc le Père qu'on ne voit pas, qui est invisible, le voilà maintenant sous une forme visible. Donc l'esprit dans le corps, c'est toujours toi-même. Dieu dans le corps de Christ, c'est toujours Dieu lui-même. Ça ne fait pas deux. Vous comprenez?
Donc nous ne serons pas jugés par quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui va nous juger. Ah oui! Est-ce que c'est trop clair? Je prends un exemple pour vous aider à comprendre. Imaginez un peu que toi tu crées un lac. Tu crées les poissons, tu les mets dedans. Les poissons commencent à vivre dans le désordre. Maintenant pour les approcher, toi qui es invisible, pour les approcher, que faire? Il faut que toi, homme, tu te transformes en poisson et que tu entres dans les eaux, dans le lac. Et comme ça, quand tu vas donc entrer dans le lac, les poissons vont pouvoir, donc tu vas pouvoir causer avec les poissons, toi-même étant toi-même poisson, pour les aider à comprendre un certain nombre de choses, à les expliquer un certain nombre de choses, leur montrer le chemin, les sauver. Vous comprenez? Mais ça ne change pas qui tu es. Bien que tu apparaisses au milieu de poissons en tant que poisson, en réalité, tu es le créateur des poissons, le créateur du lac. C'est la même chose avec Dieu. Bien que Dieu soit venu au milieu de nous, en tant qu'homme, il reste le créateur des cieux et la terre. Comme le déclare Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 18. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est s'agit de Christ. Voilà pourquoi dans Jean 1, le verset 1 dit que, Jean chapitre 1, la Bible dit que Jésus-Christ qui est la lumière, qui est Dieu, qui est la lumière, le verset 11, il dit, elle, ça c'est Jésus-Christ, on dit, elle était dans le monde, parlant de Christ, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Pour montrer cela que Dieu est au milieu de nous, mais les gens n'ont pas reconnu cela. Mais ceux qui avaient l'Esprit de Dieu a prédestiné pour la gloire de Dieu, ils ont reconnu que voilà Dieu lui-même avec nous, tel qu'avait annoncé le prophète. Est-ce que c'est clair? Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. C'est lui qui nous jugera, c'est lui le législateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Nous prenons Ésaïe chapitre 43. Voilà le verset 11, il est écrit. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. En moi, l'Éternel dit qu'il n'y a point de sauveur. Celui le sauveur, celui le Christ, celui le Messie. Vous comprenez? Le sauveur de l'humanité, c'est l'Éternel. En lui, il n'y a point de sauveur. Est-ce que c'est d'abord clair sur ce point? Maintenant, lisons maintenant Actes chapitre 4, verset 2. La Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Donc, si l'Éternel est le sauveur et en lui il n'y a point de sauveur et que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, ça veut dire que Jésus-Christ est le Dieu sauveur. C'est lui l'Éternel le sauveur. C'est lui l'Éternel le sauveur. Ah oui. Puisque en dehors de l'Éternel il n'y a pas de sauveur et que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, ça veut dire que c'est lui le sauveur, c'est lui l'Éternel. Et cela est également confirmé dans le livre de Jean chapitre 4. Quand Jésus-Christ avait rencontré la femme samaritaine, et quand elle a fini avec la femme samaritaine, en fait, ils sont allés en Samarie. Il a passé quelques jours là-bas. Regardez ce qui se passe. Regardez le témoignage qui ressort. Au verset 42. La Bible dit, lisons 41 et 42. Il dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Le verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. N'oublions pas, en moi, il n'y a point de sauveur. Hors l'Éternel, il n'y a point de sauveur. Si l'Éternel est le seul sauveur, et il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, et que c'est le sauveur du monde, c'est une confirmation que Jésus-Christ est Dieu. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité sont de confirmer que c'est l'Éternel lui-même qui est venu nous sauver. Parce que hors l'Éternel, il n'y a point de sauveur. C'est pourquoi vous dites que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair pour sauver l'humanité. Il est l'Éternel manifesté en chair. Comme l'Éternel est invisible, on ne le voit pas. Il est esprit, on ne le voit pas. Il s'est donc manifesté dans un corps d'homme pour permettre aux uns aux autres de le connaître, de le comprendre. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans Jean chapitre 14, quand on leur pose la question sur montre-nous le Père, et avant même de poser la question, il fait une déclaration très forte dans Jean 14, le verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus dit à ses disciples qu'ils connaissent le Seigneur, ils connaissent le Père, et ils ont déjà vu le Père. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père.
Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit que celui qui m'a vu verra le Père au ciel. Non. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, le verset 15 dit, il est l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse, on parle de Dieu qui est invisible et l'agneau assis sur le trône. Les deux, ce n'est pas deux personnes. C'est une personne invisible qu'on ne voit pas, parce que sur le trône on ne voit pas Dieu, il est l'esprit. Mais il se présente comme l'agneau. Il nous permet de voir l'agneau sur le trône. C'est-à-dire, c'est sa dimension pour sauver l'humanité. C'est sa dimension de sauver l'humanité, car hors lui, il n'y a point de sauveur. Vous comprenez? C'est comme si je suis invisible, on ne me voit pas. Mais pour permettre aux hommes de me voir, je me présente comme homme au milieu des hommes. Pour permettre aux hommes de me voir. Celui qui m'a vu a vu le Père. Or, le Père, lui, il est invisible, on ne le voit pas. Tous les hommes, les esprits, vous êtes d'abord esprit. Tous les humains, vous êtes esprit. Vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. On ne voit pas vos esprits. Ce sont les corps là qu'on voit. On vous identifie à lui. Personne ne peut dire que c'est l'esprit différent du corps. C'est toujours toi-même. C'est toujours toi-même qui est là. C'est moi-même qui suis là. Ma réalité, ma dimension esprit, on la voit, on ne voit pas mon esprit, on ne voit pas mon esprit, on ne le voit pas. Il est là. Il est là. On ne le voit pas. Mais voici ce que vous pouvez voir de moi. C'est comme ce que je peux aussi voir de vous. Mais ça ne fait pas de moi deux personnes. C'est toujours moi-même. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Le Dieu invisible. Le voici maintenant à l'état visible au milieu des hommes. Puisque les hommes ont été créés à son image. Les hommes ont été créés selon son modèle, selon sa ressemblance. Et c'est tout à fait naturel qu'il se présente aux hommes comme hommes. Amen. Amen. Donc, Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même, manifesté en homme, en chair, au milieu des hommes. Pour les sauver et leur montrer le chemin. Est-ce que c'est clair? Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux manifesté en chair. God bless you. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes sur l'identité du Seigneur Jésus-Christ, qui est un sujet très important, très capital et fondamental pour le salut de quiconque croit. Prenons 1 Samuel chapitre 2, le verset 2, il est écrit. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est bon? Ajoutons à ce passage Ésaïe chapitre 26, le verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui est le rocher. Ça, c'est clair. Qui est donc ce rocher-là? Qui est le rocher de notre salut? C'est qui ce rocher-là? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel parce qu'il vit éternellement. On l'appelle éternel, c'est un attribut. Quelle est donc l'identité, le nom propre de celui qui est l'éternel, qui est dans ce rocher-là? Que Dieu révèle son identité. Car il avait promis qu'il va révéler, il va se révéler au milieu de son peuple. Alors, nous prenons donc 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 4, pour connaître qui est ce rocher. C'est l'éternel rocher-là, c'est qui? Quelle est son identité? Quel est son nom propre? Pas les attributs, pas les titres. Mais qui est cet éternel qui est le rocher de notre salut? Qui est-il? En Corinthiens 10, le verset 1 à 4, il est écrit. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, le verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher est Christ.
Jésus-Christ est le rocher. Ça veut donc dire que c'est lui l'Éternel. C'est lui le rocher. Jésus-Christ est le rocher. On a dit, il n'y a point de personne. Personne n'est comme l'Éternel, notre rocher. David disait, il est l'Éternel, le rocher de mon salut. David dit encore dans les psaumes, Dieu est le rocher de son salut. Amen. Donc vous comprenez clairement que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. C'est lui le rocher. Amen. C'est lui Dieu. Parce qu'il n'y a point d'autre rocher que l'Éternel. Et si Jésus-Christ est dans le rocher, ça veut dire que c'est lui Dieu. Est-ce que c'est trop clair? Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. C'est lui le rocher. C'est lui l'Éternel. C'est lui sur qui nous devons nous appuyer. Il fait le fondement de notre foi. Il fait le fondement de notre vie. Rocher veut dire que c'est sur lui que tout est bâti. Il tient toutes choses entre ses mains. La Bible soutient toutes choses par sa parole. Dans Hébreux 1:3. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Amen. On dit que la Bible dit que dans Colossiens 1, verset 19, 18-19, il dit que car toutes choses subsistent en lui. Vous comprenez que Jésus n'est pas n'importe qui. Il est digne de confiance. On peut s'appuyer sur lui. Vous comprenez? Il est digne d'être le fondement, la base, le rocher de notre foi. Le fondement de notre foi, notre croyance. C'est lui, le Dieu de l'univers. S'il n'était pas Dieu, ce ne serait pas possible qu'il soit, vous voyez, qu'il soit attribué des attributs de Dieu. Donc, Christ, ça dit, tous les attributs de Dieu sont attribués à Christ. Parce que c'est le même qui est là. C'est le même qui est là. Juste parce qu'il s'est présenté dans un corps humain, ça ne change pas ce qu'il est. Il reste Dieu. Parce que l'esprit qu'il habitait, c'était le grand Dieu de celui-même manifesté en chair. N'oublions pas, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, la Bible dit que c'est l'antéchrist. C'est écrit dans 2 Jean 1, le verset 7. Ne blaguons pas avec ça. Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Est-ce que c'est clair? Que si vous continuez à vous accorder la révélation de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ afin que vous ne mouriez pas de vos péchés. Car Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 8, il dit que au milieu des femmes de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc Dieu va punir au milieu des femmes de feu ceux qui ne connaissent pas Dieu. Romains 1, verset 8 dit que comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Dieu livre tous ceux qui ne connaissent pas qui il est réellement. Or, Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Amen.